Bonjour à tous, je suis très contente de vous faire une nouvelle vidéo. C'est un épisode un peu spécial parce que il y a déjà eu un épisode mardi. Donc normalement, il y a un podcast tous les mardis, mais là, la situation étant ce qu'elle est, je me suis vraiment sentie appelée à faire un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. Je sais pas trop ce dont je vais parler pour être franche, mais je sentais l'élan, voilà, de parler. Moi, j'habite à Bordeaux. Et à Bordeaux et un peu partout en France, mais particulièrement quand même dans la région autour de Bordeaux, donc la Gironde, etc., les Landes, on vit actuellement une situation très particulière avec les feux, avec les incendies, qui ont beaucoup de mal à être maîtrisés, avec des personnes sur le front qui sont juste exceptionnelles. Et je voulais commencer vraiment cet épisode en remerciant du fond du cœur toutes les personnes qui œuvrent, de près ou de loin, mais particulièrement forcément ceux qui sont impliqués sur le front. Donc je pense aux pompiers, je pense aux agriculteurs, je pense aux civils qui sont venus, je pense aux personnes qui gèrent le Canadair, je sais pas comment on appelle ça, des aviateurs. Voilà, toutes les personnes qui sont vraiment impliquées, toutes les personnes qui gèrent aussi, qui font la gestion de tout ça, parce qu'il y a forcément des gens qui coordonnent, etc. Donc toutes les personnes qui sont sur le front pour arrêter ce feu et pour vraiment protéger la population, du fond du cœur, merci. Vraiment, vraiment merci du fond du cœur. On vous doit énormément aujourd'hui, on vous doit tout en fait en vérité. Et franchement, vous faites ça dans des conditions qui sont vraiment pas idéales, donc vous êtes juste des warriors. Voilà. Donc je voulais vraiment commencer cet épisode par ça. Merci aussi à toutes les personnes qui œuvrent du coup un peu plus en bac. Je pense notamment sur Bordeaux, hein, on a été très très nombreux à aller faire des dons, à venir aider sur place. Il y a des élans de solidarité dans tous les sens, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vois aussi des personnes que je connais, hein, de mon coworking, etc., qui s'organisent pour récupérer des dons et pour les amener sur place aux pompiers. Donc ils vont vraiment au plus près des flammes pour aller aider les gens, etc., et leur apporter un petit peu de soutien, un petit peu de réconfort. Ces élans-là me redonnent foi en l'humain. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler aussi aujourd'hui, parce que je vais être émue sur cet épisode, c'est sûr. Voilà, je crois que j'ai pas pleuré depuis le premier épisode. Le premier épisode, j'ai été hyper émue. Mais si vous le savez, sur ce podcast, je parle beaucoup de la crise existentielle, je parle de la nuit noire de l'âme. C'est un sujet que je porte et qui vraiment parle du fait qu'on perd tous nos repères. Notre âme vit sa nuit la plus profonde, on est complètement dans le noir, on n'a plus confiance en rien. On se demande vraiment ce qu'on fait dans ce monde de détraqués, etc. Cette période de crise existentielle, on ne sait plus qui on est. C'est un sujet que je porte énormément et je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à vous abonner au podcast et à écouter cet épisode dont j'ai parlé, où je parle des survivants de la nuit noire de l'âme, même si là je parle plutôt de l'après, mais je vais un petit peu reparler ici du pendant, de la crise existentielle, parce que je crois que ce qu'on vit aujourd'hui actuellement, il y a un premier impact qui est purement physique, de se mettre en sécurité, de pouvoir survivre en fait, hein, quand on est dans ce genre d'environnement. Notamment, je pense aux gens qui ont été qui ont dû fuir leur maison, qui ont dû parfois abandonner leurs animaux toute leur vie. J'ai vraiment énormément de compassion pour vous. Je pense que ça a été absolument horrible, et je pense que vraiment ça a dû, en plus du choc et du traumatisme physique que c'est de devoir tout quitter comme ça, je pense que ça crée aussi tout ça des traumatismes plutôt intérieurs, d'insécurité, d'anxiété, d'ultra panique intérieure, qui sont bien légitimes et qui peuvent amener parfois, pas chez tout le monde, mais qui peuvent amener à des crises existentielles, de se dire mais qu'est-ce que je fais dans ce monde de tarés. Voilà. Je crois que le monde est de plus en plus insécure, je crois que de plus en plus de gens ont peur de l'avenir, et à raison, et du coup je crois que vraiment, moi, je suis appelée, parce que ce sujet est vraiment le sujet que je porte depuis le départ, le sujet de la crise existentielle, que j'appelle la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, ok. Moi, je suis pas médecin, je suis pas dans les métiers qui sont vraiment les premiers métiers d'urgence et qui sont bien évidemment, en cas de traumatisme, les premières personnes à les consulter. Je veux dire que quand on sort d'un incendie ou des choses comme ça, il y a aussi des chocs qui peuvent créer des problèmes de santé. S'il y a un problème de santé mentale qui se déclare, une vraie panique totale, faut pas hésiter à les consulter. En fait, vraiment, je pense qu'il faut aujourd'hui pouvoir accéder et demander de l'aide dans les domaines dont on a besoin. Je pense notamment à la médecine, je pense à la thérapie, je pense à la psychiatrie, je pense à tous ces domaines-là qui sont très importants aujourd'hui. Donc moi ici, je vais plutôt témoigner en tant que personne qui a vraiment traversé l'enfer intérieur il y a quelques années, où j'ai passé 2 ans à l'IT, vraiment au fin fond des ténèbres. Et vraiment, la crise existentielle, c'est quelque chose que j'ai vécu au plus profond de ma chair, avec cette perte totale de confiance dans la vie, dans le monde, dans l'avenir, dans l'humanité aussi. Parce que j'ai été vraiment brisée par cette humanité, vraiment. Et qu'à un moment donné, je me suis retrouvée complètement seule au monde, avec ce sentiment de personne ne peut me comprendre, personne ne peut m'aider, personne ne comprend l'ampleur de ce que je ressens aujourd'hui, je suis seule au monde en fait, en vérité.
même si j'étais un petit peu entourée, alors pas énormément, honnêtement pas énormément, je me suis même isolée à la campagne pendant ces années-là alors que j'étais parisienne, donc j'ai vraiment vécu l'isolement physique aussi, j'étais pas bien entourée du tout, les personnes autour de moi n'étaient pas capables de m'aider à gérer ce que je traversais, et en même temps ce que je traversais était tellement énorme que je sais même pas si des humains peuvent gérer ça en fait en vérité. Et c'est pour ça aussi qu'ici je témoigne de ma foi, parce que moi j'ai trouvé ma porte de sortie dans la foi, ce qui n'a pas besoin du tout d'être votre cas, mais je suis obligée d'en témoigner parce que dans mon cas, si j'avais pas trouvé Dieu, ou s'il n'était pas venu me chercher plutôt, j'aurais pas survécu, voilà, tout simplement. Parce qu'il y a des profondeurs au niveau de nos âmes, il y a des ténèbres à l'intérieur de nous dans lesquelles on peut plonger qui sont tellement immenses que parfois il y a vraiment plus rien à quoi se raccrocher. Ok. Et je me rappelle d'une personne qui m'a dit, c'était un peu méchant, mais bon, je comprends l'intention, qui m'avait dit il faut vraiment être désespéré pour croire en Dieu. Et ça m'avait un peu blessée sur le coup. Et après coup, je m'étais rendu compte, je m'étais dit, bah elle a raison. Voilà. Je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est dans le désespoir que parfois on n'a tellement rien d'autre à quoi se raccrocher, qu'on parle au ciel. Et je pense qu'il y a plein de gens qui vivent ça, que ce soit quand on est malade, à l'hôpital, quand on a des maladies graves, quand on est proche de la mort, ou quand on sent sa vie menacée, bah ouais, souvent on se tourne vers le ciel. Et d'ailleurs, accessoirement, je vois plein de gens aujourd'hui parler sur les réseaux sociaux de prier pour les personnes au front, notamment, et toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin, et qui souffrent à cause des incendies, qui ont perdu leur maison, etc. On a été nombreux, évidemment, moi aussi j'ai beaucoup prié. À inviter à la prière, et des personnes qui sont pas croyantes et qui prient aussi. Et je trouve ça vraiment trop beau, et je me rappelle qu'effectivement, même moi, au moment des attentats de Paris, j'étais à Paris à l'époque, j'avais prié en fait. J'avais prié pour les personnes, pour les victimes, pour les personnes qui étaient voilà, au Bataclan, enfin toutes ces choses-là, on était nombreux à prier alors qu'on n'était pas croyants. Moi, j'étais pas du tout croyante à l'époque. Et je crois vraiment, enfin moi aussi je vais vraiment vous parler ici de la manière dont Dieu m'a aidée et m'a juste sauvée de l'enfer dans lequel j'étais plongée. C'est pas pour vous dire de croire en Dieu, pas du tout, parce que je sais que c'est trop personnel comme truc, et vraiment j'ai trop de respect pour les gens, et j'ai trop de respect pour les croyances des uns et des autres pour vous imposer ma vision, vraiment. Par contre, je me sens vraiment responsable de vous parler de mon parcours et du fait que moi sans lui j'en serais pas là, et que dans les moments de profonde crise existentielle, selon moi celui qui peut apaiser nos crises existentielles et celui qui peut vraiment redonner du sens à notre vie et nous montrer pourquoi on est là, parce qu'on a tous une raison d'être sur Terre, même si c'est très chaotique aujourd'hui. Je suis convaincue qu'on a tous une raison d'être ici, particulièrement aujourd'hui. Moi, je crois que particulièrement aujourd'hui, il y a beaucoup d'âmes qui sont appelées à œuvrer. En vérité, je pense que tout le monde est appelé à œuvrer. Mais il y a des gens qui le sentent plus que d'autres. Il y a des gens qui sont tellement coupés de leurs âmes qu'ils n'entendent pas les appels. Et puis il y a des gens qui sont très sensibles, les hypersensibles, les neuroatypiques, les machins, on les connaît, voilà, bref, on a toutes les étiquettes sur nous. C'est très chiant au bout d'un moment, je trouve, parce que plutôt qu'hypersensible, j'ai envie de dire hyperhumain, mais bon, c'est pas grave. Disons que nous, on est sensible, bah oui, comme on devrait l'être en tant qu'humain, je pense, mais c'est pas grave. Ça m'énerve ce truc-là. Bref, je referme la parenthèse. En tout cas, les personnes qui ont beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, beaucoup d'âme, beaucoup de capacité d'empathie, de compassion, etc., en général, on sent souvent qu'on est appelé à aider ce monde, à participer, en tout cas à poser notre pierre à l'édifice d'un monde qui n'est pas hyper en bonne santé, ok. C'est un poids qui peut être lourd à porter. Il peut y avoir un gros syndrome du sauveur associé, et ça on va en reparler sur le podcast parce que moi je l'ai eu pendant très très longtemps, le syndrome du sauveur, et c'est très destructeur, ok. Ni vous, ni moi, ni personne ne sommes le sauveur ici, d'accord. On est des humains, on n'est pas le sauveur. Donc nous on est là pour contribuer, mais on n'est pas là pour sauver le monde et on ne le peut pas, ok. Donc je sais qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de personnes qui se sentent impuissantes face à la situation, qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire, il y a des personnes même qui se mettent en danger, qui veulent aller aider les pompiers, etc. Alors que j'en sais rien, ils ont des conditions physiques qui le permettent pas. Enfin, vraiment, il faut faire attention à ça. Ok, m'attendez pas à prendre la parole aujourd'hui, sincèrement. Mais voilà, je pense que j'ai pas mal de choses à dire et j'ai vraiment envie d'inviter toutes les belles personnes qui aujourd'hui sont touchées par ce qui se passe. Je pense qu'on l'est tous, ok. Tout le monde est touché. Mais c'est sûr que quand on est prêt de la catastrophe, que ce soit les incendies, que ce soit le Bataclan à l'époque, etc., quand on est au plus près des événements, bah forcément on les ressent encore plus que quand on est à 500 km ou quoi que ce soit, d'accord. Sauf quand on a bien évidemment des proches qui sont concernés, alors là en général on est un peu plus, on se sent plus concerné aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal de se sentir aujourd'hui impacté, mais j'ai envie de vous proposer de transformer ce sentiment de, peut-être même de panique, de peur, d'impuissance en action. L'objectif, ça va être vraiment de se dire, ok, cette situation, elle est anxiogène, d'accord ? Comment moi, à mon niveau, je peux contribuer ? Moi, par exemple, je ne peux pas aller sur le front éteindre les flammes. Voilà, j'aimerais le faire. Je ne sais pas faire, si je fais ça, je me mets en danger et je sers à rien. Voilà. Et même, je complique la tâche des pompiers parce qu'ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'elle branle là, celle-là ? Enfin, voilà. Donc, moi, j'aimerais aider sur le front, je ne peux pas, d'accord ?
La plupart d'entre nous ne pouvons pas faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? Il y a plein de manières d'aider. Aider, c'est pas forcément aller sur place, parce qu'en plus, là, à Bordeaux, je sais qu'ils ont demandé, je sais pas si ça va changer d'ici à ce que la vidéo soit publiée, donc je veux pas vous dire de conneries, mais je sais qu'à un moment donné, ils ont demandé à ce qu'on arrête d'aller sur place parce qu'ils avaient assez de bénévoles, ce qui est hyper bon signe, je trouve, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, ok? Pareil pour les dons, à un moment donné, ils ont dit que c'était plus la peine. Alors, suivez l'actualité quand même par rapport à ça, hein, ne m'écoutez pas moi, mais à un moment donné, ils ont dit ça, donc c'est vrai que nous, on se retrouve là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On se croise les doigts, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, quand on est croyant, on va aller prier, d'accord, c'est cool, mais c'est pas parce qu'on va prier qu'on va pas agir, ok? Et ça, je tiens à le dire, hein. C'est pas parce qu'on a la foi, c'est pas parce qu'on est croyant, quelles que soient les croyances d'ailleurs, qu'on doit pas aider sur le terrain, d'accord? Par contre, je crois, particulièrement quand on a la foi et qu'on a foi en Dieu et qu'on marche avec lui, que l'objectif, c'est de suivre ses appels à un instant T. Et à un instant T, son appel, ça peut très bien être, je te demande de te recentrer dans ma présence, pour pouvoir œuvrer demain, parce que demain j'ai besoin de toi et donc là j'ai besoin de te préparer. Ça c'est très fréquent, ok? Donc il faut vraiment être capable aussi à l'intérieur de soi, croyant pas croyant, d'écouter ses limites et de se dire là je sens que j'ai des compétences dans tel domaine donc je peux aller aider dans tel domaine. Moi je sens que ça fait des années que je veux parler sur les réseaux sociaux, j'ose pas, et go, on y va. En fait tous ces trucs là, ok? La plupart des gens aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et c'est vous que j'encourage et c'est vous que j'accompagne en général en coaching, il y a beaucoup de gens qui ont des projets dans leur cœur depuis longtemps, mais qui n'osent pas y aller. Parce que c'est impressionnant, parce que ça nous demande de casser nos limites, etc. Ça nous demande de nous exposer parfois à un monde qui est un peu impressionnant, etc. Si vous avez un appel depuis longtemps et que vous sentez que là, tout ça vous active, go, c'est le moment. Je pense aux gens comme moi, notamment, qui ont été préparés dans l'ombre pendant longtemps. Moi, j'ai été préparée vraiment dans l'isolement le plus total pendant plus d'1 an et pendant des années en vérité auparavant, mais il y a vraiment eu 1 an d'isolement quasi total pour moi, où j'ai été préparée à ce que j'allais être amenée à faire. Je suis encore en train d'être préparée à certaines choses. On est en permanence en train d'être transformés, j'ai envie de dire. Mais il y a des gens qui aujourd'hui sentent qu'ils ont un appel et qu'il faut y aller, mais qui ont peur parce qu'ils n'ont pas l'entourage qui comprend, ils n'ont pas... Voilà. Vous n'avez pas besoin d'un entourage qui vous comprend pour y aller. Moi, si j'avais attendu que mon entourage me comprenne pour faire tout ce que j'ai fait, je vous garantis que j'aurais rien fait de ma vie. Typiquement, ma conversion même au christianisme, je peux vous dire que personne n'a compris, d'accord? J'étais toute seule dans mon entourage, et en plus, c'était pas un truc qui venait de l'extérieur, c'était pas quelqu'un qui m'a parlé de Dieu ou quoi que ce soit, c'est lui qui est venu me chercher. J'ai cru que j'étais folle, et personne ne comprenait, et donc pendant longtemps, j'ai hésité à aller sur ce chemin-là parce que personne ne comprenait, d'accord? On comprenait le spirituel. Voilà, aujourd'hui, je pense que même en France, c'est très... c'est presque passé dans les mœurs en fait de parler de spiritualité, sincèrement, enfin je vois quasiment tout le monde en parler, mais on parle de spiritualité au sens large, on parle pas de Dieu, on parle encore moins de Jésus, et du coup c'est vraiment des termes qui peuvent être très... qui peuvent braquer un peu, et en même temps je le comprends parce que moi-même, comme je le dis souvent et je l'ai dit sur d'anciens épisodes, pour moi Dieu, Jésus, c'était associé à des choses qui étaient très dogmatiques, qui étaient aussi, parce que bon, le dogme, voilà, avoir un cadre, je pense que c'est important, mais quand je dis dogmatique, c'est plutôt des trucs un peu de il faut, on doit, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça, beaucoup de jugement, voilà, beaucoup de jugement de la part des humains, ok? Et les humains ne sont pas Dieu. Le seul qui a le droit de juger, c'est Dieu. J'adore cette phrase qui est tatouée sur plein de mecs avec des gros biceps aux États-Unis. Only God can judge me. Vous m'entendrez souvent le dire. Oui, voilà. Moi, je vous le dis clairement aujourd'hui. Si j'attendais la validation des gens autour de moi pour vous parler et vous faire ces vidéos, franchement, je ferais rien. Donc, bref, voilà, tout ça pour vous dire, pour recentrer un peu mon message, parce que là, je pars dans tous les sens. Que ce soit votre croyance en Dieu, ou que ce soit les appels intérieurs que vous avez et que vous sentez qui justement vous appellent à oser des choses pour aider, dans les 2 cas pour moi, bon, voilà, je pense que c'est Dieu qui guide aussi, eh bien, vraiment, je vous encourage à le faire et je vous encourage à ne pas écouter les voix des gens autour de vous qui peuvent vous faire douter, d'accord? Si vous sentez vraiment que c'est important pour vous et si vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui est juste à l'intérieur de vous, c'est important d'y aller. En revanche, je tiens à préciser, des appels, on peut en avoir plusieurs et c'est pas forcément le moment de rentrer dedans. On va beaucoup en parler sur ce podcast. En fait, ce podcast est vraiment dédié quasiment en totalité au fait de répondre à nos appels et au discernement. Et le problème, c'est qu'on peut avoir des appels qui sont, là on les sent, mais c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ok? Donc il faut aussi jauger quand est le bon moment pour agir. Et l'objectif n'est jamais de sacrifier sa paix, selon moi. L'indicateur pour savoir si on peut y aller ou pas maintenant, c'est la paix. Et la paix ne veut pas dire l'absence de peur, ok? On peut avoir peur, on peut se dire, oula, là clairement je me mets en zone de danger, pas en zone de danger physique, on est d'accord, mais par exemple, parler sur Internet, c'est pas hyper confort, on va pas se mentir. Donc, la zone de tension intérieure, mon petit ego qui résiste, un peu peur, mais par contre, je sens que c'est juste, je sens que c'est important, je sens que l'élan est plus fort que la peur, ok? Et je sens que j'ai la paix là-dedans. Je sens que ce que je transmets, c'est juste, c'est important pour moi, et je suis en paix avec le fait de dire ça aujourd'hui. Par contre, parler de tel sujet aujourd'hui, pas en paix.
donc c'est que c'est pas le moment, ok? Donc c'est vraiment comme ça que je vous invite en priorité à écouter à l'intérieur de vous si c'est le bon moment pour agir ou pas, parce qu'on est nombreux aussi à savoir depuis très longtemps où on doit aller, d'accord? Il y a plein de gens qui ont été réveillés, je pense, ces dernières années à leurs appels, à leur mission sur Terre, et qui potentiellement sentent la charge du truc parce que c'est un fardeau. Et c'est vrai que c'est lourd, et c'est pour ça que selon moi, quand on a des appels comme ça, on a besoin de Dieu pour lui demander de nous aider à porter le fardeau, ok? Nous, on est des messagers, on est des humains à travers lesquels Dieu peut œuvrer, mais on est au service en fait en vérité, et c'est lui qui peut œuvrer à travers nous. Quand on a des gros appels, d'accord, je parle pas du fait d'aller faire la poussière ou d'aller donner à manger dans un centre pour aider les gens par exemple. Ça demande pas beaucoup il n'y a pas un fardeau énorme derrière, d'accord? Là, je parle plutôt aux gens qui sentent qu'ils ont un gros fardeau sur les épaules. Je pense que c'est beaucoup de gens aujourd'hui, je pense que c'est les gens à qui je m'adresse aussi majoritairement, qui sentent qu'ils ont un gros rôle à jouer, qu'ils ont vraiment une pierre à poser à l'édifice de ce monde, un truc impressionnant, et au bout d'un moment, en général, on se rend compte qu'on ne peut pas la porter tout seul, d'accord? Et c'est pas forcément, on va la porter avec d'autres gens, en général, d'accord? Mais je crois qu'on a besoin de la puissance de Dieu, notamment dans les moments comme on vit aujourd'hui. On le voit pendant les guerres, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Je sais pas vous. Moi, ma grand-mère, c'est la seule personne qui m'a parlé de Dieu. Je suis un peu émue parce que ma grand-mère a eu un rôle incroyable dans ma vie. Ça a vraiment été ma figure d'attachement sécure. Et voilà, je lui dois beaucoup. Et c'est la seule personne qui m'a parlé de Dieu. En fait, en vérité, dans ma vie, dans mon enfance, elle allait prier pour moi à Lourdes. Enfin voilà, et je pense que ces prières ont porté leurs fruits. Ça a mis du temps, mais ça a porté ses fruits. Elle n'est plus là aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui me font penser à elle et j'aurais aimé qu'elle entende et j'aurais aimé parler de Dieu avec elle. Parce que ma grand-mère, elle a fait la Seconde Guerre mondiale, voilà, comme beaucoup de gens. Et du coup, il y a plein de personnes qui, pendant la guerre, rencontrent Dieu, parce que dans la détresse, à un moment donné, il y a cette espèce d'élan qui est très humain, de se tourner vers le ciel et de dire « Aide-moi, si t'existes, aide-moi, fais quelque chose, montre-moi que t'existes, aide-moi ». Et la plupart des gens qui ont rencontré Dieu, d'ailleurs comme moi, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'à un moment donné, on a vécu des situations de souffrance tellement extrêmes qu'on a fini par se tourner vers le ciel, et c'est là qu'on l'a rencontré. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais tout ça pour dire que c'est souvent dans des périodes un peu chaotiques qu'on se rend compte qu'on n'est pas seul. Pourquoi je parle de Dieu? Parce qu'on n'est pas seul. Parce que Dieu aime chaque humain aujourd'hui. Chaque humain sans exception. Que nous, on l'aime en retour ou pas, il aime tout le monde. Je savais que j'allais chialer de toute façon. Je savais que j'allais pleurer. Il aime tout le monde. Et il veut aider tout le monde. Là où on est, qu'importe en fait le sujet, qu'importe ce qu'on a pu faire dans le passé, Dieu il peut tout pardonner à quelqu'un qui est sincèrement désolé, il peut tout pardonner, mais il peut pas aider les gens qui le rejettent et il peut pas aider les gens qui refusent de reconnaître leur tort. Et c'est pour ça que sur ce podcast je parle aussi beaucoup de responsabilité personnelle. Je pense que ce qui a fait qu'il est venu me chercher, alors que j'étais loin de lui, mais je le cherchais comme une détraquée. Enfin franchement, moi, toute ma vie, je sentais que ce monde, c'était pas la vérité. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. On est nombreux à sentir ça, ok? On est très, très nombreux à sentir qu'il y a un truc qui va pas dans ce monde. Je pense à toutes les personnes qui adorent Matrix, notamment. J'en ai parlé avec plein de gens. Il y a plein de gens qui se demandent si Matrix, c'est pas la réalité. Keanu Reeves, qui a quand même été le mec principal Néo dans Matrix, a dit que Matrix n'était pas un film, mais un documentaire, d'accord? Donc on y croit, on n'y croit pas. Je respecte les croyances des gens. Moi, j'y crois à 100% parce que j'ai vraiment vécu ça. J'ai vraiment ressenti dans ma chair que je sortais de la matrice, ok? Ça veut pas dire qu'on souffre pas après, ça veut pas dire que tout est facile après, pas du tout. Ça veut juste dire que l'illusion est brisée, le voile est tombé et on voit la réalité telle qu'elle est. Et la réalité telle qu'elle est, elle est pas ouf. Elle est pas ouf. Et il y a plein de gens qui commencent à se réveiller quand même au fait que notre réalité est pas ouf. Dans tous les domaines d'ailleurs, j'entends, enfin vraiment... Moi, je suis très engagée sur la protection de l'enfance. On voit tout ce qui remonte aujourd'hui avec tout ce qui est autour de la pédo, etc. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin dans cet épisode. Donc on voit qu'on est dans un monde qui est flippant, d'accord? Donc c'est pour ça que pour moi, je parle souvent du réveil de conscience plutôt que de l'éveil de conscience. Il y a plein de gens qui s'éveillent au monde spirituel et c'est super chouette. On découvre qu'il y a de l'énergie, il y a machin, il y a des trucs. Là-dedans, il y a un paquet de trucs aussi dont on va reparler. Tout n'est pas bon à prendre du tout. Mais ça fera l'objet d'un autre épisode. Et puis il y a le réveil, où le réveil, en fait, c'est qu'on voit toutes les illusions tomber les unes après les autres. C'est ça la nuit noire de l'âme, ok? Donc je parle pas mal sur ce podcast. Et j'ai un gros projet qui arrive par rapport à ça, je vous en parlerai bientôt. Donc vraiment, le sujet de la nuit noire de l'âme, on va en parler ici. La nuit noire de l'âme, c'est quand toutes nos illusions tombent les unes après les autres. Et ça peut être des illusions sociétales, là aujourd'hui on en voit quand même pas mal, ou des illusions personnelles. Moi, dans mon cas, par exemple, je suis entrée en nuit noire de l'âme quand je suis sortie d'amnésie sur un très gros traumatisme que j'avais vécu dans mon enfance. J'en reparlerai plus tard. Et donc là, à partir de là, ma réalité s'est effondrée. Ma réalité sur ma famille, les illusions que je pouvais avoir sur ma famille. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui vivent ça. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle les briseurs de cycles.
bienvenue, qui en fait revoient la vérité sur leur famille à la lueur de la réalité et voient qu'ils ont été traumatisés, qu'ils ont peut-être été maltraités, qu'ils ont vécu des choses très graves et on a un peu minimisé tout ça parce que dans la société c'est la norme, ok ? Mais c'est pas normal, voilà. Et donc nombreuses sont les personnes qui vivent des désillusions progressives jusqu'à perdre en général totalement confiance en l'humain à un moment donné, ça a été mon cas, très sincèrement. Et c'est aussi pour ça que sur cet épisode, je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me redonnent foi en l'humain aujourd'hui. Vraiment, même à titre personnel, je tiens à le faire et à le dire, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi qui ont vécu des grosses crises existentielles comme moi, et qui actuellement sont touchés par ces élans d'amour, de solidarité et d'humanité qui sont en train d'être faits, notamment en France. On est en France, donc je parle de la France, mais bien sûr c'est dans plein d'autres pays. Mais en France, je parle aussi de Bordeaux, parce que je suis dans Bordeaux, donc je vois les gens, je discute avec les gens. Le lien n'a jamais été aussi simple, et je vous invite vraiment d'ailleurs à ne pas hésiter à parler à des gens dans la rue. Moi, je parle à tout le monde en ce moment. Je fais vraiment mon enquête comme une journaliste. J'ai une casquette très journaliste, et vous allez le voir la semaine prochaine, puisqu'on va avoir notre première invitée. Je suis trop contente. Je vous dis pas tout de suite qui c'est, mais je peux vous dire que ça envoie du très très lourd. Voilà. Et je le remercie encore du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Mais bref, semaine prochaine, première invitée. Donc tout ça pour dire, j'ai un côté journaliste, j'aime bien poser des questions, j'aime bien prendre la température de la société. Donc en ce moment, je pose des questions à plein de gens dans les rues de Bordeaux. Je vous ai peut-être croisé d'ailleurs. Je suis là, alors comment vous vous sentez ? De quoi on aurait besoin d'après vous pour que ça aille mieux ? Enfin bref. Et en fait, je vois que les gens sont très ouverts au dialogue, sont très ouverts aux liens humains. On a besoin de liens humains et de liens humains sains. Mais ce que j'observe et ce que j'entends du coup dans le collectif, à Bordeaux en tout cas, quand je pose des questions, il y a deux choses qui sortent, ok ? Et c'est ça dont je veux parler aussi aujourd'hui. Il y a la perte de foi totale en l'avenir, d'une certaine manière, parce que les choses sont très compliquées. La perte de foi en la gestion aussi globale de ce qui se passe en France. Voilà, ça je l'entends, ça revient tout le temps. Et il y a aussi une perte de foi en l'humain, en l'humanité, l'humain, slash, je vous ai fait un petit accent, l'humain slash l'humanité, par rapport à certains comportements hallucinants de certaines personnes actuellement. Donc on vit quand même une crise sociétale énorme. À Bordeaux, on est vraiment au plus près de ce truc-là. Et on continue à avoir des gens qui font le mal sans aucun cas de conscience, des gens qui se comportent super mal avec les autres, des gens qui continuent à, faire chier tout le monde dans la rue, des gens qui, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient pillé les maisons qui avaient été désertées. Là, on est sur un degré de folie, j'ai même plus de mots en fait. J'ai entendu aussi qu'il y avait des gens qui étaient allés voler des dons. Il y a des gens qui sont allés voler des dons qui étaient faits pour les personnes qui étaient évacuées. Alors là, on atteint un plafond de conneries totales. Donc voilà, donc il y a ce genre de personnes qui existent en fait, et qui, même dans les crises sociétales, restent cons. Voilà, je suis désolée de le dire, mais à un moment donné, on va le dire. Et moi, vraiment, j'ai l'impression que le monde se sépare entre les cons et les pas cons. Voilà. Et dans les pas cons, on peut tous être un peu cons parfois aussi, je t'admettre. Voilà. Mais il y a cons et cons quand même. Voilà. Bon bref, cet épisode est sur les cons, visiblement. Je ne sais pas ce qui se passe, mais voilà. Non mais le sujet des cons, en fait, c'est un sujet qui revient tout le temps. Tout le monde vient me voir en me disant, mais les gens, on n'a jamais vu de gens aussi cons qu'aujourd'hui. On est en train de vivre une crise sociétale et il y en a qui continuent à mal se comporter avec leurs voisins, avec machin, alors que franchement, on est au pire du truc. Donc c'est vrai que ça, malheureusement, c'est une réalité. Il y a des gens, et moi je le dis souvent, pour moi, ça c'est des gens qui n'ont aucune conscience, en fait. C'est des gens qui n'ont pas de conscience d'eux-mêmes. C'est des gens irresponsables. C'est des gens qui ont choisi le mal. Est-ce qu'on va être capable, nous, de changer ces gens-là ? Non. Voilà, je me suis même embrouillée tellement ça me saoule. Non, c'est pas vous, c'est ni vous ni moi qui allons les changer. Voilà. Par contre, on observe aussi un élan d'humanité de la part d'une majorité de gens. Ok ? À Bordeaux, moi, ce que je vois, c'est que la majorité des gens sont vraiment dans une forme de fraternité, d'empathie, d'humanité, et je veux me concentrer sur ces gens-là. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse, parce que les autres, je pense vraiment pas qu'ils m'écoutent, et je n'ai pas du tout envie qu'ils m'écoutent d'ailleurs. Donc, à vous qui m'écoutez, qui n'êtes pas ces gens-là, et bien vraiment, il y a un élan de fraternité et d'humanité. Et je pense que pour des gens comme moi, qui ont beaucoup perdu confiance en l'humain, il faut vraiment qu'on capitalise là-dessus pour pouvoir ensemble se reconnecter à notre humanité, se reconnecter à cette entraide et garder ça dans la durée. Que ce soit pas un cas isolé, parce que là, on vit une période un peu compliquée, mais que vraiment dans la durée et partout en France, partout dans les pays francophones, qu'importe d'où vous m'écoutez, on puisse vraiment recréer cette entraide. Vraiment, c'est dans les crises, souvent, qu'on arrive à ressentir cette solidarité. Gardons ça. Vraiment, restons soudés. Et j'aimerais aussi appeler à la tolérance. Je l'ai dit la semaine dernière, j'ai fait un épisode sur la tolérance, vous pouvez l'écouter. C'était avant qu'il y ait cette crise que je l'avais enregistrée. J'appelle à la tolérance sur les différentes croyances, religions, les différents partis politiques, les différences d'opinions sur X ou Y. J'aimerais vraiment qu'on arrive à voir que le monde aujourd'hui se divise entre deux courants, d'accord ? Les gens humains, qui sont encore humains, et les gens qui ne le sont déjà plus. C'est la seule chose qui m'intéresse. Le reste, votre religion, votre parti politique, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous êtes humain ?
C'est ça ma question. Est-ce que vous êtes humain? Est-ce que vous avez de l'empathie pour les autres? Est-ce que vous avez de l'amour pour les autres? C'est tout ce qui m'intéresse moi personnellement. Et aujourd'hui, ce que j'observe, c'est qu'il y a plein de gens, il y a une majorité de gens à Bordeaux qui sont remplis d'amour. Il y a beaucoup d'amour qui est en train de circuler dans le corps des Bordelais, dans le corps et le cœur. Bref, voilà, je suis un peu émue. C'est parce que je suis un peu poète sur les bords. Dans le cœur et le cœur des Bordelais. Il y a beaucoup d'amour qui circule et c'est ça qui, moi, m'intéresse. C'est notre humanité. Plus que spiritualité, j'ai envie qu'on parle d'humanité. Plus que de toi, t'es pour ci, toi, t'es pour ça. Parlons d'humanité. Parlons d'humain à humain. On a besoin d'humanité, aujourd'hui plus que jamais. Et du coup, quand j'entends les gens dire la situation actuelle, c'est à cause de la gauche, la droite, c'est à cause des machins, des trucs, c'est à cause de... Qu'est-ce que j'ai entendu le jour? C'est à cause des riches, c'est à cause des pauvres, c'est à cause de ce RSA, non, c'est à cause de ceux qui ont plein de fric. Enfin, en fait, on entend tout et n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment envie de mettre un haut là en disant, vous avez le droit de vos croyances, vous avez le droit de penser ça, pas de souci. En revanche, je pense qu'il y a un travail intérieur à faire en se disant, aujourd'hui, je crois vraiment profondément qu'on a besoin de redevenir humain, d'accord? Avant toute chose, avant la religion, avant le parti politique, avant les croyances sur est-ce qu'il faut manger de la viande ou pas, on est tous des êtres humains. Et c'est à notre humanité qu'on doit aujourd'hui se raccrocher plus que jamais. Moi, je parle de Dieu sur ce podcast, mais quand je parle de Dieu, c'est pour n'importe quelle religion. Que vous soyez chrétien, musulman, juif, que vous soyez, j'en sais rien moi, n'importe quoi d'autre, ou que vous croyez en Dieu d'un point de vue plus universel, c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui, et notamment beaucoup de gens que je croise en réaction au fait qu'ils ont été dégoûtés des religions, je le comprends, ok? Quelle que soit la manière dont vous y croyez, je respecte toutes les croyances et j'aimerais qu'on soit tous comme ça. Et je vois notamment tellement de divisions dans les religions aujourd'hui. Les chrétiens contre les musulmans, contre les juifs, contre machin, les chrétiens entre eux. Bon, là, moi j'hallucine. Ça fait pas longtemps que je suis chrétienne officiellement, et encore une fois, c'est parce que j'ai rencontré le Christ personnellement, donc du coup après j'ai été me tourner vers ceux qui parlent de Jésus, voilà. Mais c'était vraiment un truc très, très personnel en fait, il est venu me chercher. Et en fait, je suis allée dans l'église qui était à côté de chez moi. Enfin, j'ai testé une église, je l'ai trouvée stylée, je suis restée, voilà. Mais on m'a dit, mais attends, t'as vu, il y a aussi les catholiques, il y a les machins, eux, ils ont tort, nous, on a raison. Et moi, j'étais là, wow. Moi, j'ai atterri là par hasard, ça me convient, donc je reste là. Mais j'ai pas envie d'entendre que les autres là-bas, ils ont tort, en fait. Je crois vraiment que là, il est vraiment, vraiment l'heure qu'on accepte qu'on vit tous, sans exception, dans des réalités différentes. Mais absolument tous. Et que votre réalité à un instant T n'est pas votre réalité du demain, d'accord? Moi, vous m'auriez dit, il y a encore 2 ans, meuf, tu vas parler de Dieu sur YouTube, et tu vas parler de Jésus, librement, hyper détente, je vous aurais jamais cru, ok? J'étais pas du tout comme ça, moi. Mais vraiment pas du tout. Je pars de très loin sur ça, ok? Et j'ai beaucoup jugé, et je le regrette, les chrétiens. Je les ai beaucoup jugés. Voilà, je les ai trouvés gnangnang. J'ai côtoyé des chrétiens dans mon enfance. J'étais catholique à l'époque, mais en fait, je dis souvent que je connaissais pas Dieu parce que je l'ai pas rencontré là, clairement pas. Et les personnes que j'ai pu côtoyer à l'époque ne m'ont pas du tout donné envie de rencontrer Dieu, pas du tout. Vraiment pas. Voilà, j'ai des exemples de gens, notamment une nana qui m'a giflé parce que je bavardais trop, qui était la prof de catéchisme, enfin vraiment des trucs hallucinants. Donc si vous voulez, moi Dieu pour moi c'était ça, donc ça me donnait pas envie. Et donc du coup j'ai beaucoup jugé, voilà. J'ai beaucoup jugé les chrétiens, j'ai jugé les religions, toutes ces choses-là, et aujourd'hui je le regrette profondément. Parce que je me rends compte même en parlant avec des musulmans, ou avec des juifs aussi, qu'en fait on a plein de trucs en commun. Les musulmans notamment, accessoirement, le Coran et la Bible, on n'est pas loin les gars, sur la fin. Franchement on est plutôt d'accord sur la fin, en tout cas il y a quelques trucs qui collent, ok? Ouais, j'ai parlé avec certains musulmans, franchement c'est assez hallucinant. Et d'ailleurs les musulmans avec qui j'ai parlé, mais c'est hyper détente, enfin, on s'en fout que tu sois chrétien ou musulman ou quoi que ce soit, l'important c'est que t'aies compris, comment dire, que t'aies compris que l'amour, c'était le plus important, l'amour pour les gens et le discernement. Voilà, il y a l'amour, bien sûr, et il y a le discernement. Et moi, mon rôle, c'est principalement de parler du discernement. Donc là, je m'arrête pour cet épisode parce que je suis partie dans tous les sens et voilà. Mais sur cette chaîne, on va vraiment parler, pour revenir un peu à ça, la semaine prochaine, on va parler de la crise existentielle avec mon invité. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans, je vais vous raconter avant de la balancer, j'ai vraiment mis du temps à la publier. Quand je vous dis que moi, je savais où j'étais appelée et que j'ai mis du temps, et que j'encourage les gens du coup qui se sentent appelés mais qui ont du mal à y aller, je vous comprends, ok? Vraiment, j'ai mis du temps parce que j'avais pas envie de m'exposer, ok? Il y a plein de gens qui cherchent la gloire, qui cherchent la fame, c'est pas mon cas. Je pense que c'est pas le cas de plein de gens qui juste ont un appel et qui ont envie d'aider, mais c'est pas confort, d'accord? Donc je vous comprends parce que moi-même, il y a 2 ans, j'ai tourné cette vidéo qui est incroyable et j'ai mis 2 ans à publier, d'accord? Donc vraiment, no judgment sur ça. Je respecte de ouf. Par contre, je pense que là, pour ceux qui sont appelés,
n'hésitez pas à y aller, ok? Pour ceux que ça intéresse, j'ai quelques créneaux ouverts pour des accompagnements coaching, donc si vous voulez que je vous accompagne sur ça, n'hésitez pas, parce que moi je sais que je suis accompagnée encore aujourd'hui, et si j'étais pas accompagnée, je ne serais pas passée à l'action, d'accord? Parfois on a besoin de soutien, et en général c'est pas forcément nos proches qui comprennent le mieux, c'est souvent des gens extérieurs qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne connaissaient pas d'avant, et donc ils vont pas comparer, ah bah tiens, elle était là-dedans, maintenant elle est là-dedans, des gens qui sont neutres et qui vont juste vous soutenir, ok? Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, on s'en fout complètement. Donc tout ça pour vous dire, sur cette chaîne, on va beaucoup parler de crise existentielle, mais on va aussi parler du fait de prendre ces appels. Mon objectif premier, c'est de vous encourager à suivre les appels qui sont les vôtres, parce que je sais que c'est pas facile, et parce que je sais qu'il y a plein de gens qui peuvent ne pas comprendre, surtout si vos appels, vous sentez qu'ils viennent de Dieu. Alors là, la plupart des gens comprendront pas, d'accord? Et même des gens autour de vous qui sont spirituels. Moi, par exemple, j'appartiens à une église. Dans mon église, la plupart des gens n'ont pas compris, ok? Donc, il faut pas s'attendre. Alors, heureusement, Dieu merci, il a mis des gens sur mon chemin qui ont compris, notamment les personnes qui m'accompagnent. Heureusement. Mais la plupart des gens ne comprendront pas. C'est entre vous et Dieu, ok? Et pour ceux qui croient pas en Dieu, pensez à âme, ok? C'est entre vous et votre âme. Parce qu'il y a aussi la notion d'âme qu'on va aborder sur cet épisode, enfin, pas sur cet épisode, non, il est déjà trop long, sur cette chaîne. Et les appels de votre âme, en fait, globalement, de toute façon, pour moi, c'est les appels de Dieu, ok? C'est votre âme qui essaye de vous secouer, là, genre, oh là, faut qu'on y aille, mais c'est Dieu qui lui dit, vas-y, bouge-toi, ma grande. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, il y a vraiment un lien entre l'âme et Dieu, et ça, on en parlera plus tard. Donc, j'ai été brouillon. Je vais terminer cet épisode, qui était du coup un peu un épisode d'urgence, par rapport à la situation qu'on vit actuellement, pour vraiment vous inciter à la tolérance. Donc je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière. Je sais que c'est pas facile. Quand j'ai parlé des cons, oui, il y a beaucoup de cons, mais ne rentrons plus dans leur jeu, ignorons-les. Je crois que plus que jamais, pour les belles personnes, pour les belles âmes, on va devoir apprendre à les ignorer. Et plus on va les ignorer, moins ils vont nous faire chier, vous allez voir. Moi aujourd'hui, sincèrement, depuis que je les ignore, alors avec une forme d'amour, paradoxalement, donc la personne, admettons qu'elle soit agressive avec moi. Je vous donne cet exemple, du coup, comme ça conclut un peu le truc. La personne est agressive avec moi. Je l'ai pris la semaine dernière comme exemple sur l'épisode. Personne au supermarché derrière vous qui est un peu agressif et qui pousse, ok? Première réaction, l'ancienne Marie-Alix. Casse-toi. Je pousse et je m'énerve, en fait, limite, en disant, mais c'est quoi ton problème? Ancienne réaction. Nouvelle réaction, protéger ma paix. Parce que protéger notre paix, ça va être très important, surtout dans les temps à venir. On n'a pas le temps pour ces gens-là. Protéger ma paix, je me dis, ok, bon, là, il y a un problème. Con, donc, je vous en prie, allez-y. Et je laisse passer la personne. Vraiment, c'est ça que je fais. Et ben, je vous garantis que ça a changé ma vie, ok? Parce qu'il se passe quoi? La personne est décontenancée de ouf. Enfin, je l'ai dit la semaine dernière, je vais pas le répéter sur tous les épisodes, mais la personne est décontenancée, elle est là, mais non, allez-y, vous étiez devant et tout. Je suis là, non, je vous en prie, ça me fait plaisir. La personne devient adorable. Voilà. Elle devient adorable, elle est sympa du coup avec le caissier ou la caissière. Elle s'en va, ça lui a refait sa journée. Peut-être qu'elle arrêtera de faire chier le monde parce qu'elle aura eu une petite dose de love. Voilà. Bon, ça m'a coûté quoi, moi? Moi, ça m'a coûté de mettre mon ego de côté et de me dire, bon, complètement con. Voilà. Complètement con, mais écoute, on va rester dans l'amour parce que là, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. L'amour n'étant pas le fait de se sacrifier, hein, attention, là, je suis pas, voilà, juste, tu sais quoi, vas-y, passe. Parce que dans ma tête, je me dis, j'ai pas le time. J'ai pas le time, passe. Je veux même pas que tu restes, casse-toi. Casse-toi. Donc c'est l'amour à la Marie-Alix, quoi, vous avez compris. Moi, ça m'a fait perdre 2 minutes de ma journée. La personne, elle est contente. Potentiellement, elle sera plus agréable avec des gens après. Et moi, j'ai gardé ma paix. Aujourd'hui, plus que jamais, et ça, je vais vraiment vous le répéter tout le temps sur ce podcast, parce que ce podcast, il y a 3 angles. Il y a le discernement, l'alignement et l'impact, le fait d'aller impacter le monde. Dans l'alignement, il y a le fait de conserver sa paix à tout prix. Le truc le plus important que vous devez protéger dans votre vie, c'est votre paix, d'accord ? C'est votre paix et la paix pour ceux qui sont parents de vos enfants, ok ? Vraiment, je fais une parenthèse, mais parce que, voilà, ils en ont besoin plus que jamais, quoi. Donc, c'est votre paix. Donc, votre paix, pour la conserver, faut pas interagir avec les cons. Voilà. Vous avez vu qu'il était con, vous le savez. Alors attention, j'enlève, et je le dis la semaine dernière, les cas de litige. Si vous êtes en litige avec quelqu'un, vous êtes en justice avec quelqu'un parce qu'il vous casse les cacahuètes, etc., ou quelqu'un qui vous empêche, un voisin, etc., là, faut pas hésiter à saisir la loi et à faire ce qu'il faut, attention. Je dis juste là, dans le quotidien, quand vous croisez des gens un peu concons, rentrez pas dans le débat. Soyez plus intelligents, soyez plus matures, soyez plus conscients, d'accord ? Parce que franchement, on n'a plus le temps pour ces gens-là. Je pense que là, quand je vois la situation à Bordeaux, il y avait beaucoup de gens qui paniquaient. Quand je voyais des gens un peu problématiques, on n'a pas le temps. D'accord ? On est tous des adultes. Si ces gens-là ont envie de se prendre en charge pour pouvoir être un peu plus bienveillants, etc., on les accueillera avec grand plaisir. Vraiment. Je pense que même des cons peuvent devenir des gens bien.
potentiellement, mais c'est pas mon taf, moi. Il y a peut-être des gens parmi vous qui sont appelés à aider les cons. Franchement, bon courage à vous, mais il y en a peut-être. Donc vraiment, allez-y, foncez. Foncez parce que... Voilà, mais moi, c'est pas mon appel, ok? Moi, mon appel, il est plutôt d'encourager les gens qui ont un appel aujourd'hui, qui ont envie de contribuer à améliorer la société à leur niveau, ok? Il n'y a pas besoin de faire des vidéos sur YouTube, il n'y a pas besoin de... Voilà, mais à votre niveau, de diffuser de l'amour, de diffuser de la joie, que ce soit par de l'art, par de l'entrepreneuriat, par de la création de contenu, par le fait d'organiser des choses, des rassemblements autour de chez vous, par le fait d'aller parler à quelqu'un qui va pas bien à côté de chez vous, par le fait d'aller soutenir des personnes qui ont souffert, d'aller les écouter, notamment les gens qui ont été évacués, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'un point de vue émotionnel, d'aller leur apporter du soutien, etc., des proches, d'accueillir des proches chez vous. Enfin, il y a mille et une manières d'aider aujourd'hui, ok? Et chaque action compte. Chaque action compte. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit, je sais plus qui est-ce qui a dit ça, c'est un peu la honte, je crois, parce que c'est quelqu'un de stylé, qui avait dit, on peut pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Et ça, c'est vrai, d'accord? Donc, il n'y a pas besoin de faire des grandes choses, mais chaque petite action compte. Par contre, ceux qui ont des appels impressionnants, qui vous font peur, je comprends, restez pas seul avec ça. Voilà, ne restez pas seul avec ça, demandez de l'aide, demandez du soutien. Et d'après moi, c'est là où la relation avec Dieu, elle est hyper importante. Voilà. En tout cas, moi, je sais que sans lui, je ne serais pas devant vous, je ne serais plus en vie déjà pour commencer. Et je ne serais pas capable de répondre à certains appels. Donc vraiment, je vous encourage, parler à Dieu, ça peut être très simple, hein, c'est dans notre tête. Il n'y a pas besoin d'aller dans une église, il n'y a pas besoin de... Voilà, on peut faire ça tout seul dans sa tête. On peut lui parler et on peut lui demander, bah voilà, mon Dieu, si tu existes, est-ce que tu peux te manifester à moi? Alors, il ne va pas venir devant vous comme ça, comme un être humain tangible, ok? Mais n'hésitez pas à lui demander de l'aide, par exemple, pour vous apaiser dans une situation, à lui demander de l'aide pour vous montrer qui il est, vous révéler qui il est. Aussi peut-être pour, si vous vivez une situation compliquée, bah, est-ce que tu peux m'aider, j'en sais rien moi, si tu existes, est-ce que tu peux m'aider là dans cette situation parce que je ne sais pas quoi faire? Est-ce que tu peux mettre les bonnes personnes sur mon chemin? Est-ce que tu peux ouvrir les bonnes portes? Est-ce que tu peux me trouver une solution parce que là je suis paniquée, etc. Est-ce que tu peux m'apaiser? Celui qui donne la paix surnaturelle, c'est Dieu, d'accord? Donc moi aujourd'hui, par exemple, dans les moments de panique, je l'appelle pour me donner sa paix et il me la donne, d'accord? Donc vous savez pas, c'est subtil, la présence de Dieu, c'est subtil. Donc ça demande du temps, ça demande de l'espace, ça demande d'être un petit peu dans sa bulle, parfois d'être un peu seul avec lui pour pouvoir découvrir comment il fonctionne, reconnaître sa manière de nous parler, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un épisode que j'avais fait où je parle de la richesse de la solitude. Je vous invite à l'écouter, je le mettrai là dans les liens à la fin de cette vidéo-là, pour vraiment apprendre à écouter son âme, à s'écouter soi-même, et aussi, si on le souhaite, à écouter Dieu. Voilà. Bon, sur ce, je termine cet épisode. J'ai dit plein de trucs un peu brouillons, on est au début du podcast, donc forcément j'ai plein de trucs à dire, ça sort un peu en vrac. Si ça vous intéresse et si les sujets que j'ai abordés, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'ai fait un compte Instagram récemment qui est un peu tout baby, je balance des trucs par-ci par-là, je vais un peu plus l'alimenter, c'est là où je vais interagir avec vous, je pense, de plus en plus, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à mardi prochain pour un super épisode.